Bonjour la Poscaille. Si je vous parlais du Berry, le Berry qu'est-ce que c'est? Oui je sais, j'ai travaillé beaucoup cette intro. Alors le Berry c'est une ancienne province de France à laquelle beaucoup de monde se rattache encore aujourd'hui. Et même si vous n'avez pas forcément l'impression que c'est un endroit très connu, dites-vous quand même que cette province a hébergé au Moyen-Âge la capitale de la France, Bourges. Et Bourges est toujours debout. Faut dire aussi que le Berry a quand même l'avantage d'être en plein milieu de la France. Bon alors je vous parle du Berry là, mais vous devez vous dire, qu'est-ce qu'il lui prend celui-là? Eh bien oui, l'explication est toute simple. La province du Berry elle-même m'a contacté pour me proposer un petit partenariat en visitant la région et vous relater tout ça dans une vidéo. Et donc voilà, bonjour. D'ailleurs je précise dans la foulée que toutes les vues monétisées que je ferai avec cette vidéo seront reversées à une association. Le Berry a du cœur. Et c'est donc une assoce qui monte chaque année des événements culturels, dont par exemple un festival de musique solidaire. Et le moyen d'y entrer là-dedans, c'est un petit peu original, il faut donner juste 5 kg de denrées alimentaires. Voilà, pour les éléments plus techniques, je vous mets ça en description. Donc, ça ne paye pas forcément de mine, vu comme ça, mais cette province, donc, a pas mal de choses à offrir. On y trouve d'ailleurs l'unique village français à s'appeler Saint-Valentin. Voilà, pour les amoureux, c'est donné. Et donc, voyons voir mon petit périple là-bas. Il y aura des séquences un peu vlog, un peu déconnade, et puis d'autres blabla où je suis là, donc. Je vous souhaite donc une bonne vidéo. J'avais commencé donc mon petit périple avec le château de Valençay. Alors il a été construit en pierre de tuffeau, c'est comme ça que ça s'appelle, et bordé de jardins à la française parfaitement symétriques. Très beau décor, regardez ces petits reliefs. À l'intérieur, on retrouve une quinzaine de salles qui témoignent de l'élégance et du raffinement de l'époque. Vous remarquez ses petits pieds, il est pas mimi, parfois le soir il se met à courir. Dans un style un petit peu Louis XVI, Empire et Retour d'Égypte, voilà pour les connaisseurs. Regardez quand même, au niveau du haut des murs, c'est quand même assez superbe. Ça donne un effet vraiment hyper sexe. Et justement, qui dit Empire, dit Napoléon Bonaparte, donc le premier empereur des Français, et celui qui a été locataire des lieux du château, n'est autre que son ministre et conseiller. J'ai nommé le prince de Talleyrand, qui prit possession des lieux en 1803. C'est de plus en plus ridicule, plus je m'approche. Si vous passez par là, n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans les jardins. Attention à ne pas vous perdre dans le labyrinthe. Ensuite, je suis allé au pôle des étoiles de Nancy. Et puis évidemment, entre chaque lieu, on est obligé de faire de la route, donc si vous n'avez pas de voiture, vous êtes un petit peu mal parti. Vous n'allez pas y aller à pied, ni en carrosse, ni à cheval. En fait, il s'agit d'un espace scientifico-ludique, oui, ce mot existe, de plus de 1000 m², dédié à l'astronomie et à l'univers. Ils ont un musée où on peut faire des petites manipulations sympas, tout en apprenant, et puis ils ont aussi un planétarium qui permet de faire un voyage dans les étoiles. Regardez, ce que vous voyez là, c'est pas une espèce de vigne un petit peu pourrie, mais c'est en fait ce que pourrait ressembler l'univers. En fait, l'univers ressemblerait à ça. Alors le lieu est assez impressionnant de par sa taille. Je sais pas comment dire, il y a un petit côté Europe de l'Est avec cette gigantesque structure qui est en fait donc une parabole. Alors c'est d'un genre un petit peu spécial, ça s'appelle le Grand Radiotélescope. Elle a été créée en 1953 et c'est un concept unique en Europe, puisqu'elle détient par exemple l'exemplaire des plus gros yeux du monde pour observer l'univers jusqu'à 600 millions d'années-lumière. Il fait 100 mètres de diamètre pour 400 kg. Oui, pour un œil, ça fait gros. Ils ont fait même un petit peu d'humour puisque sur la route, il y a des panneaux qui indiquent à quelle distance se trouvent les planètes voisines. Voilà, tout simplement, en kilomètres en plus. J'ai ensuite fait un tour à Sancerre, qui est une ville, il faut se le dire, qui se la joue médiévale, avec ses vieilles pierres, ses petites rues pavées et son patrimoine. Et quand on monte en haut de la tour des Fiefs, ça fait du sport, voilà, on peut contempler tout Sancerre ainsi que ses environs. Bon alors là, quand j'y étais allé, il y avait du vent, le temps était nuageux, j'essayais de parler, mais bon, on n'entendait rien du tout, donc c'était pas très intéressant. Là, c'est le vignoble de Sancerre qui s'étend à perte de vue. On voit Chavignol qui est par là-bas, par exemple. C'est le berceau du fameux fromage de chèvre. Mais sinon, la vue est quand même imprenable. Et puis, il faut aussi savoir que Sancerre est très réputé pour son vin. Donc si vous aimez boire de temps en temps, avec modération bien sûr, ça peut valoir le coup de faire un petit tour par là. Le village possède des centaines de vignerons différents et j'ai eu l'occasion de faire un petit tour chez l'un d'eux. Alors il était adorable, il était passionné par son métier. Bon voilà, je lui posais plein de questions, je sais pas, là j'ai l'air un petit peu bête devant la caméra, mais bon. Ça modèle le truc et du coup ça vide le raisin comme si tu l'écrasais toi. Voilà, la journée était terminée, c'était assez musclé, on avait fait pas mal de choses. Et le lendemain, je suis allé dans la ville de Bourges. Et donc Bourges, c'est la capitale du Berry. Si vous allez dans le Berry, c'est un petit peu le croisement par lequel on arrive à un moment ou un autre. Quand on est habitué à Paris, bon maintenant c'est plus le cas pour moi, c'est typiquement une petite ville provinciale où la vie est plus zen, plus calme. On nous a prêté des petits vélos, on va faire un petit tour dans les marais. Et Bourges, quand on remonte au 14 ou 15e siècle, elle avait son poids quand même. Il y a plusieurs personnages qui sont passés par là. Bon, je vais pas vous les citer parce que c'est peut-être pas très parlant comme ça, mais il y a notamment le roi de France Charles VII et notamment son grand argentier, Jacques Coeur. Alors Jacques Coeur comme ça ne parle pas, mais c'est de lui que nous vient cette devise « à cœur vaillant, rien d'impossible », et qui est d'ailleurs considéré comme l'un des premiers businessmen de l'histoire. Voilà, juste ça. Puis Bourges,
c'est aussi sa cathédrale, qui accueille chaque année plus de 600 000 visiteurs. Quand on se trouve juste en dessous, on a l'air tout petit. N'hésitez pas, l'entrée est libre. On peut même monter au sommet de sa tour principale, mais bon, il n'y a pas d'ascenseur, donc si vous avez envie de vous taper 400 marches, allez-y, c'est cadeau. Mais bon, la récompense de tout ça, c'est quand même que la vue, quand on est atteint le sommet, est plutôt sympa. Une petite paire de fesses. La cathédrale fait d'ailleurs partie du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1992. Bon voilà, poursuivons notre périple. Ensuite, je suis allé à la réserve animalière de la Haute-Touche. Voilà, on vient d'arriver à la réserve animalière, après moult petites pérégrinations. Oh mais enfin, oh ça pète quoi. Alors la Haute-Touche, c'est la plus grande réserve animalière de France. S'il vous plaît monsieur, on ne fait pas en dessous. Le truc fait 500 hectares, possède 6 étangs et plus d'1 millier d'animaux de 5 continents. Oh là 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 là. Oh plus t'es petit, plus t'es mimi. Et le truc c'est comme une poupée russe puisque cette réserve animalière se situe elle-même dans le parc régional de la Brenne, qui comprend plus de 3000 étangs, des centaines d'espèces d'oiseaux différentes, plus de 100 000 tortues cistudes, voilà c'est le nom de la tortue. En soi vous pouvez faire des balades à pied, à cheval, en vélo, à dos d'âne. Et donc pour en revenir à la Haute-Touche, c'est aussi et surtout la sensibilisation à l'animal et l'écologie. Les soigneurs là-bas se battent pour la préservation des espèces menacées d'extinction. Voilà, les muflons à manchette, putain dis, ils sont loin hein. Pour vous donner un exemple, la Haute-Touche participe à la réintroduction d'espèces comme le lynx, qui est un espèce de gros chat poilu. Là on a le lynx qui était en train de chasser un papillon. Regardez-moi ça, c'est vraiment un gros chat. Voilà, le petit parcours était très agréable. J'avais aussi la chance d'être aux commandes d'une petite teuf-teuf, ça permettait d'aller plus vite, quoi. Et enfin, j'ai terminé mon périple avec le lac d'Aiguzon. Le lac fait plus de 300 hectares de superficie. C'est simplement le plus grand de la région centre. Et alors là, vous ne verrez pas beaucoup d'images parce que il était 19h passé, la nuit commençait à tomber. Le ciel est chargé, il fait bientôt nuit. Voilà, le truc qui fait rêver. Alors moi de mon côté, malgré le fait que la nuit était en train de tomber, j'ai vraiment insisté pour aller dans le canoë. Bon, on va prendre ce petit bateau. Tiens, c'est léger hein, ça fait au moins 70 kilos quoi. Putain, merde. Mais c'est dommage parce que c'est un lac vraiment magnifique et très touristique. En période estivale bien sûr, on peut y faire du canoë comme moi, de la planche à voile, du ski nautique. Il y a aussi à côté de lui de l'escalade, de la rando, du paddle, des bouées tractées, du VTT et puis bronzette évidemment. On peut trouver des cabanes flottantes dans les arbres, des bulles en pleine forêt, des roulottes, des yourtes. Bref, en insistant un peu, vous trouverez des trucs insolites je pense. Et bien voilà pour cette vidéo. Donc j'espère que ce mix entre des images de vlog et puis des trucs plus blabla, ça vous a semblé intéressant. En tout cas, le but là-dedans, évidemment, c'est de vous donner envie d'y aller. C'est de la bonne terre. Pendant vos vacances, d'y faire un tour ou je ne sais quoi. Pour les trucs un petit peu insolites que vous avez pu trouver là-bas, n'hésitez pas à m'envoyer des photos directement sur Facebook ou Twitter. Voilà, en tout cas, merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Et merci aux organisateurs qui ont pu m'organiser toutes ces visites. Sinon, rien n'aurait été possible sans eux. Et merci aussi à ma conductice, sans qui j'aurais eu bien du mal à visiter tous ces lieux. À ceux qui regardent cette vidéo, un pouce j'aime pour la pauvre fille qui est en train de ramer derrière. Enfin, je vous fais la bise et je vous dis à bientôt. Mais enfin on va pas aller dessus, c'est ridicule. Ah, je le sens moyen quoi.